Oui, un programme typiquement américain, mais on s'approche de l'Amérique du Nord. Ça veut dire tout d'abord par la vue des compositeurs qui ont voyagé, qui ne sont pas restés aux États-Unis. Ça veut dire Dvořák qui a passé 3 ans là-bas, je pense à New York, et qui est rentré à Prague après. On a par exemple Schulhoff, Erwin Schulhoff, un élève de Dvořák, qui était là juste une fois, très court, pendant une très courte période, et après il est rentré. Et Igor Stravinsky, qui était un immigré, ça veut dire qui était né en Russie, mais quand même dans les années 30, voilà, il a changé le continent et il est resté là-bas. Et au début du programme, on montre ou on propose à notre public 2 vrais compositeurs américains les plus connus. On a le contemporain, entre guillemets, le plus connu, Ives, et George Gershwin comme compositeur classique du jazz. Je pense que la 9e était jouée par l'orchestre la dernière fois en 2008, oui, je pense 2007-2008, sous la baguette de Jean-Marc Cochreau, voilà, dans le cadre des 9 symphonies. Voilà, où il a proposé toutes les 9 symphonies de plusieurs compositeurs. Cette fois, voilà, on a des styles vraiment multiples avec Dvořák, qui est un compositeur romantique. On a Schulhoff, l'élève qui est quand même jazz. Et on a Ives, contemporain. Là, l'orchestre doit montrer sa capacité de s'adapter pendant un concert. Alors, Schulhoff, haute sonate avec un soliste. Sans David, un grand saxophoniste ici en France, il était ensemble contemporain pendant très longtemps. Il joue tout le temps avec les grands orchestres à Paris. Il a fait des créations, il a une maison édition, il joue aussi du jazz. Il est compositeur, bien sûr, ça c'est une raison forte pour l'accueillir ici, mais le concerto est un peu particulier, c'est peut-être le concerto le plus ancien des concertos jazz. Et Erwin Schulhoff, comme j'ai dit, c'est un élève de Dvořák. Je pense qu'il a joué une fois pour Dvořák à l'âge de 7 ans, le piano, et Dvořák lui a dit, alors il est très doué, il faut qu'il suive. C'était un compositeur spécial parce qu'il appartenait de 4 minorités, on peut dire. Tout d'abord, il était communiste, il était juif, il était homosexuel et il était avant-gardiste. Et ça, dans ce temps, il est né à la fin du 19e siècle. C'était bien sûr très, très difficile. Et il est mort aussi dans un camp, pas dans un camp de concentration, mais en Bavière, je pense 1942, quelque chose comme ça. Et lui, il était, bien sûr, pas trop aimé de tout le monde parce qu'il ne savait pas où se mettre dans la vie. Même il a eu plusieurs cartes d'identité tchèque, allemand. Après, il a vu la russe. Très important qu'il était quelqu'un d'extrême. Ça veut dire il s'est consacré au jazz et vraiment fondamentalement. Et c'est ce concerto en mémoire, il est plein de rythmes qu'on connaît du gospel ou qu'on connaît du ragtime. Et après, il a eu une période de dodécaphonie où il était très extrême. C'était quelqu'un qui a toujours osé beaucoup dans sa vie parce qu'il était toujours entre les chaises. Comment se passe le contact avec le soliste et l'orchestre? Quelle est la relation entre le chef, le soliste et l'orchestre? Cette fois, c'est encore plus intéressant et moi aussi, je suis heureux de le faire pour la première fois, de participer un petit peu au style jazz. Et c'est une autre chose. Et là, aujourd'hui, on a eu la première répétition. L'orchestre doit être très rythmé et en même temps j'attends et je suis sûr que le son d'instrument au saxophone qui est un son très rond, la sonorité est très très ronde et qui amène une couleur
une couleur un peu de charme, un peu de profondeur. Et tout d'abord, mais au jazz, si on joue le jazz avec un orchestre symphonique, il faut bien travailler le rythme. Marius Tigors va continuer de voyager et va partir pour 3 mois en février en tant qu'assistant de conducteur pour la tétralogie de Wagner au Met de New York. Alors, pourquoi tout ça? Oui, voilà. Moi, je suis un peu. Pour moi, c'est l'ouverture de partir aux États-Unis. Voilà, dans 3 semaines, c'est la date. Et la tétralogie au Met, ça c'est une grande œuvre. Hein. Comme tu as dit, c'est 16h30 de musique, c'est énorme. Moi, comme Allemand, qui a la chance de travailler ici en France, qui a déjà travaillé avec Philippe Jordan sur toute la tétralogie, ici 2010-2011. Alors, on va maintenant faire un peu pareil là aux États-Unis. Et je suis vraiment heureux et pour moi, c'est un voyage captivant. Et je vais profiter, je pense, des 2 concerts ici avec notre orchestre pour me mettre en ambiance.